Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de philo. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer les notions autour de la perception. Percevoir, c'est d'abord, on pourrait dire, recevoir un contenu sensible. J'ai une expérience du monde, je vois des choses autour de moi et ces choses se reflètent à l'intérieur de moi. J'en ai conscience. C'est ça la perception. Mais en ce sens, on pourrait confondre perception et sensibilité. Il y a peut-être quelque chose de plus dans la perception. Et c'est ce sur quoi nous allons nous interroger. Dans une précédente vidéo, nous montrions que la perception, c'était aussi le début de la conscience. Pour avoir conscience, il faut bien qu'il y ait un monde devant nous et le percevoir. Cette perception, finalement, c'est un processus de reconnaissance. Ce monde autour de moi, ce n'est pas qu'un magma sensible de choses qui s'agitent, ce sont des choses tout autour de moi que j'arrive à reconnaître et pour lesquelles je suis capable de donner un nom. Devant moi se trouve une chaise, à côté de moi se trouve un arbre, je suis assise sur un banc, etc., etc. Donc il y a bien dans la perception l'idée d'un contenu sensible qui est mis en forme, un processus de reconnaissance et enfin un sujet percevant qui est l'auteur de ces perceptions, c'est-à-dire qui est actif dans la mise en forme du monde qu'il voit devant lui. Il y a donc une distinction entre perception et sensibilité. Le problème de la perception, c'est celui de se mêler aux apparences. Ce contenu sensible, s'il est mauvais, si on ne voit pas la bonne chose, qu'est-ce qu'il risque de se passer? Eh bien, nous allons voir les apparences des choses et non les choses elles-mêmes. Et ces apparences peuvent devenir ce qu'on appelle des simulacres ou des illusions. Les mots sont à peu près synonymes. Ces illusions, c'est le bâton cassé que l'on imagine dans l'eau alors qu'il est parfaitement droit. La cassure que va reproduire la réfraction de l'eau nous emmènera dans une illusion. Il y a aussi le voir comme. La perception, elle peut être double. Je peux voir comme une femme avec sa plume, vous le voyez ici, une jeune femme, mais je peux voir aussi la femme âgée ici, avec son nez, un peu avec un style de sorcière, qui n'est pas du tout la même perception. Selon l'angle de perception, je verrai les choses différemment. Enfin, on peut dire que dans la perception, le contenu sensible n'est pas neutre. En réalité, la perception, ce n'est pas une simple réception des choses, c'est déjà une interprétation. Vous l'avez vu ici, selon la manière dont j'interprète l'image, j'aurai un contenu perceptif qui sera différent. Il y a donc bien une dimension subjective, de subjectivité, dans la perception. Alors, évidemment, la perception est à l'origine de la connaissance. Et la philosophie s'intéresse particulièrement à ce processus. On peut même dire que la connaissance démarre avec ce contenu sensible qui est offert par la perception. Mais cette perception, pour être liée à la connaissance, elle doit être réglée, elle doit être réfléchie. C'est une conscience qui doit se regarder faire. Et pour cela, la conscience, elle a besoin de méthode. Parce que si elle en reste aux simples perceptions, avec le jugement faux, on dit un jugement erroné, qui se met dessus, ce bâton, si je crois qu'il a un angle alors qu'il n'en a pas, je reste dans la perception fausse. Donc je dois régler ma méthode. Je dois créer des preuves, montrer que ce que je pense voir, c'est bien la réalité de ce que je vois, et bien sûr, éviter les généralisations abusives. Puisque la perception, c'est d'abord voir une chose en particulier, et la méthode nous indique de ne jamais faire de ce particulier de l'universel, parce que nous serions justement dans ce processus de généralisation abusive. Donc il faut quand même se méfier de la perception et des jugements qui viennent s'y greffer. En somme, la perception, c'est un processus qui va rentrer dans celui de la connaissance. Du contenu sensible que nous recevons jusqu'à la connaissance, il faudra opérer une méthode. C'est tout l'enjeu de la perception. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce contenu sensible, comment on le transforme en une connaissance et quelles sont les erreurs qui s'y glissent. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à télécharger les fiches en lien avec cette dernière. À bientôt sur DigiSchool.